Il est très clair que l'une des raisons pour lesquelles l'Europe n'essaye pas de négocier un Brexit facile pour la Grande-Bretagne, c'est que s'il était facile de sortir de l'Union, énormément de pays seraient susceptibles de le faire un jour ou l'autre. Donc effectivement, on voit bien que derrière la négociation économique, il y a aussi une question de l'avenir politique, ce qui montre d'ailleurs que l'Union n'est pas un État fédéral. C'est pas, les États européens ne sont pas comme la Californie, par exemple, ou la Floride. Ils peuvent partir. L'Europe est une confédération et pas une fédération. Et selon vous, le coup va être plus dur pour l'Union européenne, les 27 États membres restants, ou pour celui qui part, la Grande-Bretagne? C'est-à-dire que je crois que les tenants de l'Union essayent que le coût soit le plus élevé possible pour l'Angleterre pour dissuader d'autres pays de sortir. Alors, dans votre livre, vous expliquez que si l'Union européenne actuelle est une confédération lâche et sans capacité d'action, c'est principalement à cause de la France. Pourquoi donc? Alors, je voulais effectivement m'inscrire un peu en faux derrière un discours qui voudrait que la France ait toujours été très pro-européenne. En réalité, quand on regarde la position des gouvernements français depuis 50 ans, qui tous affirment être pro-européens, on s'aperçoit qu'en général, quand il faut passer à l'acte, c'est-à-dire vraiment mutualiser quelque chose avec les autres, là, il y a un crypto-souverainisme qui revient tout de suite à la surface et qui est en partie dû au fait que la France n'a jamais complètement choisi entre un destin européen et un destin de grande puissance, comme on a l'habitude de le dire. Et effectivement, il n'y aura pas d'Europe qui se construira s'il n'y a pas un partage de la grandeur, voire un adieu à la grandeur, mais ça, je ne sais même pas si on peut oser le mentionner. Ce que vous dites, c'est qu'elle n'a de cesse, la France, de bloquer l'intégration politique réelle. Mais pourquoi? Pour conserver une souveraineté illusoire en termes de politique étrangère, budgétaire, sociale? Alors, illusoire de mon point de vue à terme, elle n'est pas illusoire du point de vue de ceux qui la défendent. Oui, je crois que la position de la France n'a pas tellement varié depuis le fameux appel de Cochin de Jacques Chirac, qui réaffirme que la France veut rester, donc on était en 78 à l'époque, que la France veut rester une puissance qui compte avec son veto. On l'a vu d'ailleurs dans vos informations, la réaffirmation que la France va être présente en Syrie, même si les États-Unis se retirent. Et donc, la France essaye de maintenir une influence bien au-delà de ses frontières et elle espère en garder la capacité. De mon point de vue, dans les 40 ans à venir, elle ne pourra pas conserver cette capacité, mais c'est le pari qui est fait. Et vous comprenez bien que créer un État fédéral avec notamment l'Allemagne, comme l'avait demandé Joschka Fischer en 2000, c'est accepter que ce soit le Parlement européen qui décide de l'engagement d'une armée européenne. Et ça, la France ne veut pas l'accepter. Elle veut pouvoir engager son armée en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient ou dans toute autre aventure néo-impériale. C'est pour ça d'ailleurs que d'autres pays d'Europe disent à la France on n'est pas obligé de venir vous aider en Afrique justement, même s'il y a un soutien logistique. Exactement, je pense que depuis longtemps, il y a une sorte de bras de fer non dit entre l'Allemagne et la France, qui est sur le partage du veto, où en gros la France essaye et espère que l'Allemagne craquera la première, qu'elle mutualisera l'économie pour sauver l'Europe, et l'Allemagne espère que la France craquera la première et qu'elle acceptera de mutualiser la géopolitique en créant un État fédéral, et à ce moment-là, il y aura aussi une mutualisation de l'économie. Pourtant, on parle du moteur franco-allemand, c'est de l'affichage. Non, mais vous savez très bien qu'un moteur, quand il ne fonctionne pas, c'est un frein moteur. Donc effectivement, le moteur franco-allemand, quand il ne fonctionne pas, est un